الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice 7 proposé dans la vidéo précédente. Donc, cet exercice comporte 3 exercices. Le premier exercice, on va montrer 2 inégalités qui comportent la racine carrée et la valeur absolue. Donc, on se ramène à utiliser le raisonnement par disjonction des cas. Deuxième exercice, on va montrer des implications. Donc, on se ramène à utiliser un raisonnement déductif. Le troisième exercice, on va montrer une propriété dans n étoile. Donc, il faut utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, dans le premier exercice, en utilisant un raisonnement par disjonction des cas, montrer petit a, quel que soit x appartenant à R, racine de x carré plus 1 plus x strictement positif. Donc, première chose à remarquer, on remarque d'abord que le x carré, il est positif. Donc, plus 1, il est strictement positif. Donc, la racine de x carré plus 1 est strictement positif. Donc, si on ajoute un élément positif à racine carrée de x carré plus 1, donc la somme est strictement positive. Racine de x carré plus 1 plus x strictement positif. Donc ça, c'est le premier cas. Donc on remarque ici que si x positif, on n'a rien à démontrer. Donc c'est le premier cas. Donc le deuxième cas, c'est pour x strictement inférieur à 0. Dans ce cas, on a racine de x carré plus 1, il est positif. Il est positif et le x, il est négatif. Donc pour avoir racine de x carré plus 1 plus x strictement positif, il faut avoir racine de x carré plus 1 strictement supérieur à moins x. Donc le moins x, il est positif car x est négatif. Donc pour comparer deux quantités positives, on compare leur carré. Le carré de racine de x carré plus 1, c'est x carré plus 1. Et le carré de moins x, c'est x carré. Donc, on a effectivement le x carré plus 1 supérieur à x carré. Donc, on met l'implication dans l'autre sens. Donc, on aura racine de x carré plus 1 supérieur ici à racine de x carré qui est moins x. On sait que la propriété racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et la valeur absolue de x, puisque x est négatif, donc c'est moins x. Donc, notre brouillon, passons à la rédaction. Donc, on distingue deux cas. Pour x, on a positif, on a le racine carré de x carré plus 1 strictement positif. On lui ajoute un x positif, donc le résultat est strictement positif. Donc, la propriété ou l'inégalité est vraie pour ce cas. Le deuxième cas. Le deuxième cas, on a dit que x carré plus 1 supérieur à x carré, donc implique que racine de x carré plus 1 est supérieur à racine de x carré, qui est égal à la valeur absolue de x, puisque x est négatif. Donc la valeur absolue de x, c'est moins x, d'où le résultat. Donc, dans les deux cas, on a l'inégalité est vraie. Donc, quel que soit x appartenant à R, racine de x carré plus 1 plus x, strictement supérieur à 0. Donc, pour B, pour la question B, donc dans B, on a une quantité contenant la valeur absolue. Donc, cette inégalité, quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 2 supérieure ou égale à 2. Donc, pour cela, il faut éliminer le symbole de la valeur absolue, c'est-à-dire écrire cette expression sans valeur absolue. Donc, il faut un tableau de signes, un tableau où il faut écrire cette expression sans valeur absolue. Ça veut dire quoi? Donc, pour x, pour la valeur absolue de x moins 1, donc il faut écrire la valeur absolue de x moins 1 sans symbole de la valeur absolue, et la valeur absolue de x plus 2 pour écrire la somme de la valeur absolue de x plus 1 plus la valeur absolue de x plus 2. Donc, pour le x moins 1 et x plus 2, le x moins 1 s'annule en 1, le x plus 2 s'annule en moins 2. Voilà. Donc, pour la valeur absolue de x moins 1, on a dit qu'il s'annule à 1. Si x supérieur à 1, le x moins 1, il est positif, donc
Si x supérieur à 1, la valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. Si x inférieur ou égal à 1, la valeur absolue de x moins 1 donc, est égale à l'opposé de x moins 1 qui est 1 moins x. On sait que l'opposé de A moins B, c'est B moins A. L'opposé de A moins B, c'est B moins A. Donc, de même pour x plus 2, la valeur absolue de x2 donc s'annule en moins 2. Donc, si x supérieur ou égal à moins 2, la quantité x plus 2 est positive, donc la valeur absolue de x plus 2, c'est x plus 2. Et si x inférieur ou égal à 2, la valeur absolue de x plus 2 est égale à l'opposé, c'est-à-dire moins x moins 2. Donc après, on fait la somme dans cet intervalle. On fait la somme, donc on a ces trois intervalles. Dans l'intervalle moins l'infini, moins 2, 1 et 1 plus l'infini. Dans chaque intervalle, on va calculer cette somme sans valeur absolue. Donc moins x, c'est moins 2x. 1 moins 2, c'est moins 1. Dans l'intervalle moins l'infini, moins 2, donc cette quantité, sans valeur absolue, est égale à moins 2x moins 1. Dans l'intervalle moins 2, 1. Dans l'intervalle moins 2, 1, cette somme, c'est moins x plus x, c'est 0, 1 plus 2, c'est 3. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, x plus x, c'est 2x, moins 1 plus 1, c'est plus 1. Voilà. Donc, on distingue trois cas ici. Il faut montrer que dans l'intervalle moins l'infini, moins 2, cette inégalité, il est vrai. Donc, de même pour les autres intervalles. Donc, on va distinguer trois cas. Donc, dans ce tableau, on a ici le signe de x moins 1, puis la valeur absolue de x moins 1 suivant le signe de x moins 1, de même pour x plus 2. Et à la fin, on a la somme de la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 2, donc dans les trois intervalles. Donc on distingue trois cas. Le premier cas pour x inférieur ou égal à 2. Donc on a dit que la somme de la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 2 est égale à moins 2x moins 1. Donc il faut montrer que moins 2x moins 1 il est supérieur ou égal à 2 dans cet intervalle. Donc il suffit de partir, on a x inférieur ou égal à moins 2, donc on va multiplier par moins 2, puisque moins 2 il est négatif, donc l'inégalité, ou bien le symbole de l'inégalité change, donc moins 2x est supérieur à 4, on retranche moins 1, donc moins 2x moins 1 supérieur ou égal à 3. Donc cette quantité en valeur absolue est supérieure ou égale à 3, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 2, donc la propriété ou l'inégalité est vraie dans ce cas. Dans le deuxième cas, x entre moins 2 et 2, moins 2 et 1. Donc on a ici x strictement entre moins 2 et 1, puisqu'on a ici moins 2 dans le premier cas, et le 1 on va dans le troisième cas. Donc la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 2 est égale à 3. Donc ici il est supérieur ou égal à 2. Donc l'inégalité il est vrai dans ce cas. Pour le troisième cas, x supérieur ou égal à 1. Donc la somme de la valeur absolue de x moins 1 et de x plus 2 est égale à 2x plus 1. Donc il faut montrer que 2x plus 1 il est supérieur ou égal à 2 dans le cas où x supérieur à 1. Donc on va multiplier par 2, on ajoute 1. Donc x supérieur ou égal à 1, donc implique que 2x supérieur ou égal à 2, donc on ajoute 1, donc 2x plus 1 supérieur ou égal à 3, qui est supérieur ou égal à 2. Donc cette quantité, ou bien cette expression en valeur absolue, est supérieure ou égale à 2 dans ce cas. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 2 est supérieure ou égale à 2. Deuxième exercice, A. Quel que soit A, B, deux nombres réels, A carré plus B carré est égal à 0, implique que A est égal à 0 et B est égal à 0. Donc on a ici à montrer une implication de la forme P implique Q. Donc pour montrer cette implication, on va supposer que P est vrai, on va montrer que Q elle est vrai. Donc le P, c'est A carré plus B carré est égal à 0, et le Q, c'est A est égal à 0 et B est égal à 0. Donc, supposons que A carré plus B carré est égal à 0 et montrons que A est égal à 0 et B est égal à 0. Donc, premièrement, on a A carré plus B carré est égal à 0. Ça veut dire que A carré et B carré, ça veut dire que A carré est égal à moins B carré. Et moins B carré, elle est négatif. Donc, B carré, il est positif, avec le moins, il est négatif. Donc, on sait que A carré, il est positif.
tout carré, le carré d'un nombre réel est toujours positif, et il est négatif. Donc, puisque a carré il est positif et a carré il est négatif, ça veut dire que a carré est égal à 0, implique que a est égal à 0. De même pour b. Donc, premièrement, a carré plus b carré est égal à 0 implique que a carré est égal à moins b carré, c'est-à-dire que a carré il est négatif. Donc, on sait que a carré est toujours positif et on a a carré est négatif. Donc, la conjonction de ces deux propositions implique que a carré doit être est égal à 0. Donc, un nombre qui est positif et qui est négatif en même temps, c'est le seul réel nul, c'est-à-dire est égal à 0. Et le carré d'un réel est égal à 0, ça veut dire que a est égal à 0. De même pour b, on a a carré plus b carré est égal à 0, implique que b carré est égal à moins a carré qui est négatif. On sait que b carré est toujours positif, et on a b carré il est négatif. Un nombre qui est négatif et qui est positif en même temps, ça veut dire que son nombre il est nul. Donc le carré d'un nombre est nul, ça veut dire que son nombre est nul. Donc la propriété, cette implication, elle est vraie. Donc pour le b, on va montrer cette implication en utilisant le résultat de la question A. Donc on a ici implication. Toujours, il faut supposer que P est vrai. On va montrer que Q est vrai. Donc premièrement, X est égal à Y est égal à 1. Bon, à partir de cette proposition, on arrive à X est égal à 1, à Y est égal à 1. En utilisant la question de A. Qu'est-ce qu'il dit la question A? Donc il faut l'écrire ici. A carré plus B carré est égal à 0 implique dans ce cas que A est égal à 0 et B est égal à 0. Voilà. Donc X est égal à 1. Ici, X est égal à 1 et Y est égal à 1. C'est-à-dire X moins 1 est égal à 0 et Y moins 1 est égal à 0. Voilà le A, voilà le B. Voilà le A, voilà le B. Donc dans ce cas, il suffit d'avoir x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré est égal à 0. Si on a ça, c'est-à-dire ça, on va, alors on a a est égal à 0 et b est égal à 0. Le a et le b. Or, on a x moins 1 au carré est égal à x carré moins 2x. Mais on a dans les hypothèses, on n'a pas x au carré, on a x. Et on a deux racines de x. Donc à la place de x, donc on sait que x c'est le carré de racine de x. Donc on aura racine carrée de x au carré moins 2 racine de x. Pour avoir une identité remarquable, il faut ajouter 1. Donc ici c'est racine de x moins 1, le tout au carré. Donc à la place de x, il suffit d'avoir racine de x pour avoir cette identité remarquable. Et à la place de y moins 1, on a racine de y moins 1. Donc ça ne change rien puisque racine de x moins 1 est égal à 0 nous donne racine de x moins 1 est égal à 0 nous donne x est égal à 1 et y est égal à 1. Donc cette identité remarquable c'est x carré moins 2 racines de x plus 1. L'autre identité, c'est y moins 2 racine de y plus 1 est égal à 0. Donc, il faut écrire le premier terme ici, première égalité de cette forme pour utiliser la question A. On a x moins 2 racine de x, on a plus 2, donc c'est plus 1. On a ici y moins 2 racine de y plus 1, donc on arrive à utiliser la question A. Donc, passons à la rédaction. Donc, soit x, y, 2 réels positifs. Donc, on a x plus y plus 2 est égal à 2 racines de x plus 2 racines de y. Donc, on fait la différence est égale à 0. Voilà. Après, on a x moins 2 racines de x, le plus 2, on a écrit plus 1 pour avoir les identités remarquables. Et la première identité remarquable, deuxième identité remarquable. Le x moins 2 racines de x plus 1, on peut l'écrire racine de x au carré moins 2 racines de x plus 1 pour faire apparaître l'identité remarquable. De même, on a racine de y au carré moins 2 racines de y plus 1, c'est une identité remarquable. Donc, l'identité remarquable qu'on a ici, c'est racine de x moins 1, le tout au carré, plus racine carré de moins 1, le tout au carré. Donc, on a a carré plus b carré est égal à 0. Donc, d'après la question A, on a a est égal à 0 et b est égal à 0. Ça veut dire racine de x est égal à 1 et racine de y est égal à 1. Ça veut dire que x est égal à 1 et y est égal à 1. Donc,
Donc l'implication est bien vérifiée. L'implication est vraie. Donc passons à la troisième exercice, montrer cette propriété, quel que soit n appartenant à n étoile, la somme, on a ici la somme des puissances de 2, exposant de 1 jusqu'à n, est égale à 2 puissance n plus 1 moins 2. Donc on va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc un petit rappel sur les étapes qu'il faut suivre. Donc ici on veut montrer par récurrence une propriété définie sur n étoile, c'est-à-dire que quel que soit n étoile, n appartenant à n étoile, on veut montrer que la propriété Pn est vraie. La propriété Pn c'est égal. Donc première étape. Première étape, il faut vérifier que la propriété est vraie pour le premier rang. Le premier rang pour n étoile c'est 1. Donc P1, il faut vérifier que P1 est vrai. Première étape. Deuxième étape, première étape c'est l'initialisation. Deuxième étape, l'hérédité, c'est-à-dire il faut montrer cette implication. Si on a Pn, alors on aura Pn plus 1. Donc pour montrer cette implication, on va supposer que Pn est vrai, c'est-à-dire que la propriété est vraie pour n, on va montrer que la propriété elle est vraie pour n plus 1. Troisième étape, conclusion. La propriété est vraie pour tout n appartenant à n. Donc, passons à la rédaction. Donc, considérons la fonction proposition Pn définie sur n étoile par donc, la somme des puissances de 2 d'exposants de 1 jusqu'à n est égale à 2 puissance n plus 1 moins 2. Donc, montrons par récurrence que Pn est vrai pour tout n appartenant à n étoile. Donc, première étape, on dit pour n est égal à 1. Donc, dans les deux termes d'inégalité, on va remplacer n par 1. Pour remplacer n par 1, on aura dans ce côté 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. Est-ce qu'il est égal? Si on remplace n par 1, on aura 2 puissance 2 qui est égal à 4 moins 2 est égal à 2. Donc on a une égalité ici. Donc P1 elle est vraie. On a 2 est égal à 2. Donc deuxième étape, supposons que Pn est vrai et montrons que Pn plus 1 elle est vraie. Donc, c'est l'étape de l'hérédité. Donc, supposons que Pn est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette égalité est vraie pour n. C'est-à-dire la somme de puissance de 2 d'exposants de 1 jusqu'à n est égale à 2 puissance n plus 1 moins 2. Montrons que cette propriété elle est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire à la place de n, on met n plus 1. Donc ici, la somme des exposants de 2 de 1 jusqu'à n plus 1, c'est-à-dire 2 plus 2 au carré plus 2 au cube plus 2 puissance n, on ajoute plus 2 puissance n plus 1. L'autre côté, on va remplacer n par n plus 1, on aura 2 puissance n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2 moins 2. Donc ça, c'est à démontrer. Sachant qu'on a Pn est vrai. Donc on va démarrer de ce premier terme de l'égalité pour arriver au deuxième terme. Donc, premièrement, on a la somme de 2 puissance 1 jusqu'à 2 puissance n, c'est d'après l'hypothèse de récurrence. C'est l'hypothèse de récurrence. C'est à quoi est égal? Est égal à 2 puissance n plus 1 moins 2, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, plus 2 puissance n plus 1. On a 2 puissance n plus 1 plus 2 puissance n plus 1, c'est-à-dire x plus x, c'est 2x. Donc, est égal à quoi? Donc, est égal à 2 fois 2 puissance n plus 1 moins 2. Donc, si on a 2 puissance 1 multiplié par 2 puissance n plus 1, on a ici le produit de deux puissances qui ont même base. Donc, l'exposant, c'est la somme des exposants. Donc, c'est 1 plus 1 plus 1, c'est 1 plus 2. Donc, on aura 2 puissance 1 plus 2 moins 2, ce qu'il fallait démontrer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'implication Pn implique Pn plus 1 est vrai. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a la propriété, elle est vraie pour tout n appartenant à n étoile. Donc, merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.